j'espère que vous allez bien. En tout cas, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du steampunk. Alors, peut-être que certains connaissent déjà le steampunk et que d'autres non. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais un petit peu vous introduire donc au steampunk et vous expliquer globalement ce que c'est. Alors, à la base, le steampunk, c'était un registre littéraire. C'est-à-dire que c'était des récits en fait qui s'inspiraient de l'histoire. Donc, ça s'inspirait historiquement de faits réels. C'est-à-dire que là, le steampunk, ça s'inspirait de la révolution industrielle et de l'époque victorienne et édouardienne. Donc pour ceux qui ne savent pas la révolution industrielle, en fait, surtout l'essor des machines à vapeur, des machines donc mécaniques. On avait par exemple les trains, on avait aussi tout un tas d'autres objets mécaniques, les automates, aussi les horlogeries également. Et donc ces récits du coup littéraires vont s'inspirer de ça. Mais en fait ils vont également donc s'inspirer de la reine Victoria par exemple, mais des conflits également qu'il y avait donc surtout en Angleterre, et ils vont s'inspirer des récits de Jules Verne. Donc comme par exemple 20 000 lieues sous les mers. Mais très rapidement le steampunk est devenu plus qu'un genre littéraire. Il y a eu vraiment un véritable impact et il y avait même en fait un style vestimentaire steampunk. Donc du coup, ce qui est intéressant avec le steampunk, c'est justement donc cet étalement qu'il y a eu à travers tout le monde. Donc au niveau en fait des éléments steampunk, c'est très reconnaissable puisque c'est en fait tout ce qui est donc les horlogeries, les trains, et en fait il y a même donc des cosplays steampunk qui se font. Par exemple, on peut mettre donc des lunettes de soudure, des chapeaux de forme, des 3 pièces avec des chaussures militaires. Et donc, c'est facile en fait à reconnaître. Donc, le mot steampunk vient de l'anglais donc steam qui veut dire vapeur, et punk, en fait, c'est le futur, comme par exemple aussi donc cyberpunk. On a aussi un autre style qui s'appelle le cyberpunk, qui ressemble un petit peu au steampunk, mais qui est en fait plus futuriste. Et bon, je vais pas m'attarder à vous expliquer ça, mais on va se concentrer sur le steampunk. Donc le steampunk, pour vous expliquer clairement, c'est comme si par exemple on était dans le présent, encore dans la révolution industrielle. Donc le steampunk, c'est un futur antérieur. Mais souvent le steampunk, il y a aussi une partie un petit peu apocalyptique, un petit peu donc de la guerre. Et donc par exemple actuellement, c'est si en fait il y avait encore les machines à vapeur, les trains, mais ça serait plus avancé technologiquement vu qu'on aurait avancé dans le temps. Mais on sera encore à cette époque là, avec aussi donc par exemple les avions, l'aviation, tout ça. Donc du coup d'un point de vue historique, c'est très en fait moi je trouve que c'est vraiment magnifique en fait le steampunk à développer dans un récit ou dans un film. C'est pour ça que c'est intéressant et que justement ça s'est étalé partout dans le monde. Donc après, nous les Français, les fans de steampunk, on les appelle les steamers et les steameuses. Donc moi, bon, en fait, je suis un petit peu une steameuse puisque je m'intéresse énormément donc à ce sujet-là. Mais en fait, les steamers et les steameuses, donc souvent, bon, ils vont se cosplayer tout ça. Mais donc ils vont lire beaucoup de choses de steampunk, et malgré tout, en fait, peut-être que vous avez remarqué, mais qu'en fait souvent il y a des choses steampunk qui sont présentes partout autour de nous. Donc on a, si on voit par exemple un récit qui relate la révolution industrielle, mais une révolution industrielle plus avancée, c'est un récit steampunk. Voilà. Donc, pour vous dire, le steampunk, voilà comment vous pouvez reconnaître grâce à ces plusieurs éléments tels que révolution industrielle, horlogerie, époque victorienne, train, tout ça. On a même d'ailleurs des mangas qui s'inspirent du mouvement steampunk. Mais bon, je vous dirai dans une prochaine vidéo l'histoire du steampunk, comment c'est apparu, et également je vais vous expliquer l'impact que le mouvement steampunk a eu et comment justement les gens ont arrivé à s'habiller en steampunk, à se cosplayer. Mais bien ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez toujours commenter ma vidéo pour me dire si vous aussi vous adorez le steampunk, ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment au sujet du steampunk. Je vous dis ciao à tous dans une prochaine vidéo. Matane!